Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, m'abdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous occidentaux actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée. Et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce deux poids deux mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. L'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? Ma répéto, encore, colon, establishment américain, parce que le président Jovenel Moïse a accepté l'aide de créance la Russie en Haïti, et il était rapproché justement des Turcs, des Iraniens, des Chinois et des Russes. Plus establishment haïtien, qui c'est partie de la classe possédante haïtienne, qui n'a politique et qui était senti lésé par rapport à décision que le président Jovenel Moïse prend pour le bien de la nation. Plus les valets politiciens haïtiens, et la liste est longue, toutes valets politiciens ça a sorti l'un seul groupement politique, qui c'est Lavalas, Unité, l'Espoir. En 2004, même scénario a produit. Nous voyons le président Aristide aller, Lavalas par là-dedans. Nous fait 2 ans, nous avons goumé en 2006, Lavalas a tourné même gens sur nous, sur l'autre forme. Parce que pas oublier, mon qui était président en 2006, ça, c'est lui qui était premier ministre, président. Vous connaissez ça? C'était le dauphin du président Aristide, son premier ministre et autres. Ça veut dire, la même cause produit la même effet. Et on continue. Après, Ariel Henry, nous venons prendre Cariconi. Puisqu'il n'était pas de l'équipe, pas quoi, monsieur Baye 4 mois. S'il Baye 4 mois, c'est à peine. Même côté, on vient avec Alex Didier Fils-Aimé.
M'pas croire que besoin font dessin pour peuple haïtien pour qu'on souche politique Alexis Didier. Et c'est pas pour rien que c'est Ariel Henry, que c'est Gary Conille, et encore moins Alex Didier Fils-Aimé, pas jamais on leur parlait de justice pour président Jovenel Moïse. Même arrivé plus loin, il a essayé ouais qu'ils ont quand même fait élection sous 100 présidents. Ils ont pris le pouvoir provisoirement, ils vont organiser eux-mêmes les élections pour pouvoir prendre encore le pouvoir. Parce que, au même titre que moi, il y a un pile l'autre monde qui comprennent. En Haïti, il y a 3 jusqu'à 4 pouvoirs. Ce serait l'exécutif, législatif, judiciaire, et nous parlons de la presse là tout, parce que nèg sa yo littéralement érigé tête un pouvoir, comme toujours dit. Mais il était évident que la justice était campée en face du président Jovenel Moïse. Le 6 février, coup d'État fait le 7, le 6 février, le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'un pays, sorti en note pour le dire que pas reconnaître président Jovenel Moïse comme président pays encore à partir de présente minute ça. Le 6 février. Le pouvoir judiciaire d'un pays. Même pouvoir judiciaire ça, ou bien un juge mécène, un juge de la cour de cassation, c'est la crème des crèmes. Son monde qui franchit toute étape pour arriver dans le conseil des sages au niveau de la justice d'un pays, c'est la cour suprême. Pour quitter André Michel, littéralement ironiser la face du monde. 1, 2, 3, 4, répète. Résolution. Suite à la résolution. Attendez, on va le voir totalement. On va le dire ensemble. Suite. À la résolution. Je suis. Je suis. 1, 2, ça, c'est plus comme ça. Non, comme ça. Là, excentré. Là, excentré. Effectivement. 1, 2, 3, 4. Je suis maître Joseph Mécène Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Un juge de la Cour de cassation, moi qui dis juge d'instruction, un juge de la Cour de cassation d'un pays. Ou prend Wendell Koch, juge de la Cour de cassation. Par contre, relation la Préval, à président Préval, pardon, mais elle est quand même de Marmelade. Qui t'avait fait me sentir que ce serait peut-être de la même équipe aussi. Ça ne veut rien dire, les cas de Marmelade, ça ne veut pas dire rien. Ça ne veut pas dire, mais quand même, nous avons un petit point d'interrogation. Elle pourrait être, elle aussi, de l'équipe. Pour un juge de la Cour de cassation, Wendell Koch, finit carrière comme ça. Après qu'on rentre comme jeune petit étudiant en droit, et puis on arrive là, et puis c'est qu'on sort fini carrière. Pour prendre le juge d'Abrésil, de la Cour de cassation, peut-être sur 3 juges de cassation avec nous là. Juge de la Cour de cassation d'Abrésil, qui fait pitié. Ou prend le juge Noël Sius,
un juge d'instruction qui émet un mandat d'arrêt contre un président en fonction. Ou prend le juge Walter Wisser Voltaire, encore une fois, d'instruction, juge d'instruction, qui remet tout ça comme ordonnance de clôture. Libre espace posé tout en pile question sur le système judiciaire. Et puis, qu'on y a pour mon abin dit que, avec équipe Samuel là, les assassins au pouvoir, le bras économique de l'équipe politique ça, qui littéralement a joui le pouvoir. Donc, c'est pas oublier, Ariel Henry a dédommagé son général de Dimitri Vob. Pour parenthèse, que le fait pas de bail contre l'État contrat, pas de bail l'État service du tout pendant la présidence de Jovenel Moïse. Il a été dédommagé avec Ariel Henry. Donc, moi, ben, non, cartographie criminelle pour m'expliquer exactement qui côté nous y est. Qui côté l'amour situé. C'est du tout pas la mer à boire. Le bras économique, m'expliquer d'abord les colons, le pourquoi. Le bras économique de équipe politique là, le pourquoi. Et c'est eux qui sont sous pouvoir jusqu'à présent. Et le comportement aussi du système judiciaire. Avec des preuves à l'appui. Selon moi-même, qui est-ce qui tuait le président Jovenel Moïse? Moi, c'est que c'est facile pour nous faire déduction ça. De plus, l'équipe maintenant qui t'a dénigré le président Jovenel Moïse, il y a un certain Bruno Moural. Monsieur son cinéaste comme suspect que monsieur y est avec Gilbert Mirambeau. Le Bruno Moural, marié avec tisseur Dimitri Vob, qui est Nike Vob. C'est eux qui étaient dans tête mouvement contre Cop Petro-Caribé que d'après moi, ils ont joué une journée aujourd'hui parce que vous pas attendez encore depuis la mort. C'est eux qui étaient dans tête tout mouvement de dénigrement qui t'a crasé, tué caractère président. Tout ça te fait partie du plan. Donc ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Là, prend toute équipe, la loi de ma bouche, ou prend toute équipe, si monsieur Aïbo, Porsche, Gétri Dumont et autres, ils vont me dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas de sang sur les mains. Gétri Dumont m'a appelé, moi, personnellement, de l'inspection générale. Quelques 5 jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour me dire quoi? Que Aïbo Post veut faire une interview exclusive avec moi et que va publier interview ça le jour mouri. Me dit, oh, Gétri, bah, comprendre. Ou qu'elle est pas qu'on a dossier qu'on y a, qu'elle est mort là-dedans. Donc, il savait déjà qu'il y avait des plans pour éliminer certaines personnes pour capable de déposer dossier sur eux, parce que les morts ont tort, ils n'ont pas qu'à répondre question à la justice. De vous mourir, c'est fini, mais dossier, ils voulaient sur. Il le savait déjà. Lui aussi, il faisait partie de l'équipe, ça nous claire sur ça, parce que je les ai vus de mes yeux vus. À El Rancho avec Reginald Boulos. J'ai vu Patricia Camillien de la loi de ma bouche. Emmanuel Douillon, pétro-économe quoi ba li arrivé. Jeffski Poincy, qui travaille avec Colon l'ambassade américaine. Vélila Charlier, côte Petro-Caribé, Pamposement Boule, etc. Daphné Valmont, Tissac Sucre, Gilbert Mirambeau. Songez très bien, une belle équipe chita avec qui est avec la franchise. Reginald Boulos. Pascal Soulage. Gétri Dumont. La preuve, Gétri Dumont, c'est pour les Aïbo Post. C'est une exclusivité pour te poster
ordonnance son juge. Le juge sort son ordonnance, il sorti sous un journal, en exclusivité. Un juge d'instruction qui a sorti une ordonnance d'une ampleur pareille. C'est sous un petit journal à Ibopost que ça a sorti en exclusivité. D'ailleurs, sous montez sur Internet, vous cherchez ordonnance, juge, Walter Wesser Voltaire, là, ou pas qu'à download en ken copie, si m'ka dire comme ça, ken copie, ça ne va marquer à Ibopost. Donc, ouais, clairement que c'était toute une machine. Et toute équipe, ça pas qu'à oser dire que, d'une façon ou d'une autre, que pas gain sans président Jovenel Moïse Soumer. Président d'émission. Nous demandons depuis le moment que nos présidents sont dans la pôle. Mais pourtant, même pays a tombé dans des ordres là. Il n'est pas tombé dans des ordres. C'est pas comme si après le président qui est au pouvoir, c'est le néant. C'est pas comme si Haïti sont bonnes monde qui va prendre une responsabilité. Loin de là. Nous sommes capables. C'est le président là qui est sur le métier. C'est là pour la société organisée, pour prendre le destin pays en main. C'est là pour nous connaître, mais comme on dit, le président, qui va la passer, il est plus irresponsable. C'est le niveau de pays. Il dit ça, mais son malheur, il est président. Pays a tout fini. Il y a un président qui mourit au pouvoir. Dans tout pays dans le monde là. Ça arrive, si mon bail qui arrive, si le président était malade, le pays a fonctionné. Donc, c'est pas comme si nous pas eu l'autre choix. Hein. C'est pas comme si. Donc, même pour faciliter un procès équitable. Donc, pour retourner encore à la question, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse, je pense qu'il n'est pas compliqué de faire une déduction. Et pour finir, je prends encore une fois ma responsabilité de le dire. La femme du président n'aide pas. La femme du président qui, c'est seul témoin oculaire, ça qui passe. Il pas aidé dans quel sens. Il fait une déclaration à une station de radio, il fait une déclaration B dans l'autre station de radio, il fait une déclaration C dans station de télévision, et d'après moi, il faut qu'il fait une déclaration D devant juge Gary Aurélien, qui c'est le seul juge que le senti à l'aise pour l'aller devant. Elle n'aide pas. Les deux enfants du président qui habitaient la maison, qui sont des majeurs vaccinés et qui ne sont pas des muets, non plus, n'aident pas. Parce que ce silence, pour moi, c'est un silence douteux. C'est un silence qui quittait quand même fenêtre pour un monde poser peut-être les 795 000 questions. Le garçon de cour du président et la servante n'ont pas été auditionnés par le juge d'instruction. Pourquoi? On ne sait pas. D'après ça me comprendre, c'est des mondes qui étaient pratiquement fait partie de famille, hein, parce que tu as travaillé avec moi depuis très longtemps. Yo même tout yo pas été dans l'avancement dossier ça. Donc maintenant, est-ce qu'ils sont impliqués? M'pas qu'à répondre. Mais par contre, ça me laisse perplexe. Maintenant, ou bral mandem qui sa corrélation entre d'abord les colons, ensuite affranchis qui c'est bras économique là et équipe politique qui sous pouvoir là. Qui côté point de rencontre là y. Peut-être que Haïti à quelques kilomètres des États-Unis d'Amérique. Donc que l'on veut ou non, l'y rentrer en dans espace d'intérêt géopolitique américain. Malheureusement. Donc, le monsieur, pas de cas entendre et que CARICOM décide de découvrir dossier ça, est-ce que peut pas ici on connaît clairement que CARICOM c'est une structure économique que pour la Caraïbe, qui était là pour diriger mouvement économique, marché en dans Caraïbe là, ou bien dans Caraïbe là. Il pas une structure politique.
Donc, même les Américains assurent que dans la zone, que ils ont un pied dans OEA, ils ont un pied dans CARICOM, ils ont un pied tout, et dans le bloc sud-sud, etc. Donc, c'est comme ça que les Américains vont utiliser structure ça pour être capable chita désidérata, pour être chita politique internationale. D'abord avec l'assistant secrétaire de l'hémisphère panouan, Brian Nichols, ou prend tout secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui t'a justement montré que t'es très actif dans le dossier qui Jean CARICOM l'a géré affaire Haïti à un niveau politique pour des raisons structure économique. Et qui dit structure économique tout, ou d'accord clairement que c'est l'association des oligarques de ces pays. Pas battre tout le monde, donc les oligarques de ces pays, dont pas nous en tout, chita ensemble avec le colon, qui peut-être érigé en émissaire, pardon, comme les commissions civiles de l'époque coloniale, et puis vous passez des ordres, et puis tout bagage, puis ça vous ordre de Monsieur Blanc, qui va le Ariel Henry avec d'abord un HCT qui était le Haut Conseil de Transition, ou bral prend ensuite Gary Coney, et puis finalement, on bral prend CPT, qu'on lève cette tête, qu'on dit, hein, cap diriger nous journée aujourd'hui. Donc ce sont justement les assassins qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et un problème, si le président démissionne aujourd'hui, est-ce que nous avons ça nous design? Il y a un pile groupe dans la société civile là, il y a acteurs politiques qui rassemblent ensemble, qui ont travaillé sur un plan. Si le président démissionne, oui, il y a une solution. C'est même si le président a mouru aujourd'hui, est-ce que le pays a crasé? Mais non. Même gens que si le président a un problème, il n'a pas de capacité encore pour diriger le pays, il ne pas tomber dans le chaos. C'est même gens, tout le démissionner, il ne pas tomber dans le chaos. On a littéralement souffert, pas oublier, de la colonisation. Yo fait nous mal. Les colons de l'époque, qui partent du tout après ces gestes, en pour Jean-Jacques Dessalines, qui s'est crasé puis gros business monde là à l'époque, qui c'est l'esclavage, profiter justement de problèmes que colons, que affranchis, pardon, bral gen avec un pour Jean-Jacques Dessalines, pour capable mener une campagne ensemble. Pour preuve, la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines a fait l'affaire des deux parties. À la fois des colons, mais aussi des affranchis, des anciens affranchis, pardon. Comment et pourquoi? Tout de suite après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir. Et Jean-Pierre Boyer fut celui qui s'est assuré de payer une soi-disant dette d'indépendance. Ce qui a fait l'affaire, justement, des colons, parce que colons étaient senti lésés tout par rapport à geste et empereur Jacques Dessalines. Y compris, ça a fait l'affaire aussi des affranchis. Pourquoi? Parce que ils étaient optimaux des affaires. Mais c'est tout comme en ce qui a trait au président Jovenel Moïse. Les colons se sont rendus compte que le tournant vers la Russie, la Chine, la Turquie et aussi l'Iran était un tournant décisif, mais qui allait à l'encontre de politique internationale des États-Unis d'Amérique. Donc, pourquoi ne pas profiter de échauffourer ça qui était déjà existé entre cette classe possédante qui, bien sûr, gagne des lobbyistes aux États-Unis, qui gagne des lobbyistes au niveau Congrès américain, etc. Ça, c'est clair. C'est ça fait aussi à l'aise. Donc, ils se sont mis ensemble pour concocter ce coup. Et c'est peut-être ça, ils ont géré l'après-coup ensemble. Parce que, nous prenons compte que les Américains assurent que les coups, ils prennent le monde qui est important pour lui, pour le gérer tête li. Nous prenons compte que classe possédée qui est en politique, là, boy, ici, là, tout, font gens qui n'ont pas arrêté certains des mondes, pour gérer tête, et mettre des mondes en prison. Pour yon ka fait on gens pour montrer que bon travail qui fait. Donc, yon été en dehors de ça qui passait pendant que c'est yon fait. Yon assuré que yon utilisé la presse, que t'as pu depuis bien avant, bien sûr, pour tenir image président. Même je tenir image pas tout. En façon que si on va arriver, pour peuple a dit c'est bon pour lui.
Yo assuré que yo fait une campagne dit que c'est moi qui entraîner gang, yo assuré que yo font campagne que c'est moi qui bail zam dans ghetto, yo assuré que yo mène une campagne contre moi que m'a tiré manifestant pardon balle dans tête, yo font campagne que moi-même personnellement que me fait mercenaire rentrer dans le pays à vinn touyer moun, ainsi de suite. Donc yo littéralement créé tout un personnage autour de moi. Pour si yo passé m'kounien moi-même à l'infinitif, même j'ai fait président que le passé comme une lettre à la poste. Aussi simple que ça. Ça relève en matière d'intelligence en opération psychologique. Pendant que ça passe en tête rapidement, pour montrer ingérence étrangère et comment n'est-ce jumeler force qui c'est l'international, l'establishment international et l'establishment haïtien, ils mettaient tout ensemble. Le président Jovenel Moïse était littéralement prendre décision, pas à l'en bureau, des fois. Peut-être qui ça, parce que la rue a été tellement piégée que descendre dans le bureau à président, c'est pas que nous pas privé avec, bien sûr que nous pas privé dans le bureau à président. Pas qu'il pas arrivé dans le bureau, mais c'est un affrontement quand même. Jean route pèlerin t'es tressé, barricadé et autres route du canapé vert, et j'en passe. Donc, pendant la période ça, on laissé frapper sous béton. Donc, de son voyage de la Turquie, côté président a rencontré des autorités russes, turques, chinois, iraniens, il a pleinement le droit comme président d'un pays souverain. Le retour en Haïti, il n'est pas descendu dans le bureau jusqu'à son assassinat. Et c'est pourquoi les rares déclarations que première dame, la veuve Martine Moïse, fait dans radio, télévision et autres, elle a expliqué que messieurs t'a cherché des documents. Pendant on va raconter récit ça, bon bagay qui passe dans la tête moi, et passer interview ça pour l'histoire et pour la vérité, faire ressortir ça pour moi. Pendant couche à terre, est-ce que vous t'es senti ou vous t'es tenté que vous t'a frappé le président parce que photo yo, image yo, montrer son monde yo pas avant même de exécuter. Et est-ce que vous t'es senti ça pendant à terre ou vivre ça ou côté ça? Non. Yo pas dit président yon mot. Yo pas même moyen président du tout. Parce que yo vini, yo te vini chercher un bagay. Le fin de bagay là, bon, m'te fait deux trois temps dans l'OPDVK, donc m'tende espagnol même si m'pa parler. Et yo fin ça besoin m'tende monsieur c'est lui-même ça, et puis gon moun qui relè dans téléphone, qui ba description président. Son monde qui noir, qui mince, qui haut, et puis il y a le monde qui à l'autre bout du fil, il dit, ok, c'est lui-même, monde qui te kembel un jour avec zamanche long, tout tiré de la tête au pied. Regardez-moi encore une fois fou ça, je m'étais quoi que ce sont les documents des accords bilatéraux qui étaient signés justement entre le président Jovenel Moïse et certains dirigeants de ces pays-là. Et puis il faut suivre qui sa transition au poté. C'est son seul bagage qui au poté. Il poté des bagages pour des groupes moun bien particuliers. Tout mauvais contrat qui signe dans le pays ça veut dire contrat pas d'avantage peuple là, c'est dans la période de transition que aussi. Que yo gen doit par exemple, transition 2004-2006. Contrat qui coûte l'État au final, si nous arrivons en 2023 avec lui, 1,120 milliard de dollars, c'est sous transition ça veut signer. Qui contrat lié? Nous voulons parler de contrat que l'État fait pour les une usine que l'État a gagné, et puis ils font contrat avec un privé, au lieu que l'opérer l'usine dans les bons privés, opérer le pour lui. Et puis le pays privé, c'est au final, je voulais parler du contrat de la Sogénère. Au final, c'est un contrat qui va coûter l'État, si nous t'a quitté, parce que heureusement, nous prenons décision que nous prenons semaine dernière. Si nous t'a quitté pour le vivre en 2023, l'État coûte l'État 1,120 milliard de dollars. Moi-même, Stanley Lika, m'a dit nous devant la caméra. Pas de personne qui a retiré dans la tête, c'est Dimitri Vob à Réginald Boulos qui touille président Jovenel Moïse, massacré la caille. Pas de personne. N'est-ce pas casser le feuille pour ça. Mais ça va pas changer. Dans la dernière semaine, ça a eu presque chaque jour et nous parler
Et puis, il dit plusieurs bagages qui attirent l'attention. Par exemple, Jacquito, on connaît très bien qui modèle bataille m'a mené. Si me tombe, pas camper bataille. Vous êtes un nul. Vous êtes laid. C'est propagande. Et puis, par exemple, non? Quoi les semaines, quoi aller dans 10 mois, arrive en pile, vous pouvez aller ou fini. Ou pas faire rien pour ça, vous pouvez aller.